capsule numéro 7, je vais vous parler de l'impression, donc la préparation du document et de l'impression des esquisses. Donc, ça nous amène à parler de la préparation du dessin. En fait, ce qu'il faut faire, ce serait de cacher les plans de travail et aussi de préparer le dessin, vérifier la mise en page, faire un aperçu d'impression et ensuite lancer l'impression à l'imprimante. Donc, première étape, moi je vous suggère d'activer l'esquisse. Parce que lorsqu'on veut imprimer une esquisse, on veut avoir imprimé à l'écran les relations d'esquisse et aussi les mesures, donc les cotes qui ont été rajoutées. Si l'esquisse est désactivée, comme j'ai présentement à l'écran, l'esquisse devient en gris et les cotes disparaissent. Donc si je veux faire réapparaître les cotes, je n'ai pas le choix, je dois sélectionner l'esquisse et activer mon esquisse en faisant éditer l'esquisse. Donc à ce moment-là, on remarque aussi que mon esquisse n'est pas alignée avec l'observateur. Donc à ce moment-là, je dois faire CTRL-8 au clavier pour réaligner mon esquisse perpendiculaire. Maintenant, une fois que mon esquisse est bien alignée, elle est activée, je vais essayer de replacer mes cotes. Maintenant, c'est un peu difficile parce que j'ai des plans de travail qui apparaissent et qui sont en orange. Donc, ça vient un peu surcharger mon dessin. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais cacher des plans de travail. Pour faire ça, il y a deux méthodes différentes. Si vous voulez cacher seulement qu'un plan, vous pouvez utiliser cacher le plan de travail. Donc, l'option cacher, si vous cliquez sur l'icône d'un plan de travail, comme ici j'ai sélectionné le plan de face, vous allez avoir dans le menu contextuel la petite paire de lunettes. Okay? Donc l'icône des lunettes, ce que ça veut dire, c'est cacher l'esquisse ou cacher la fonction ou dans ce cas-là, cacher un plan de travail. Donc je clique sur les lunettes et on voit que le plan a disparu. Si vous voulez cacher en un seul clic tous les plans de travail, c'est possible de le faire avec le menu affichage, dans lequel vous allez avoir la possibilité de cacher tous les types d'éléments qui existent dans SolidWorks. Donc là-dedans, vous allez avoir la possibilité de cacher des plans, mais aussi de cacher des axes, des origines, des esquisses. Vous pouvez même cacher aussi des annotations, des points, des lignes, des relations d'esquisses, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les plans. Donc on va cacher les plans en cliquant sur l'icône pour les plans. Maintenant, les plans sont cachés. Je vais pouvoir replacer rapidement. Là, c'est pas un travail de cotation très standardisé. Donc ici, c'est plus pour faciliter la compréhension du dessin. Donc on place les cotes pour que ce soit visible. Et ensuite, on laisse, bien sûr, à l'affichage, il faut laisser les relations d'esquisse. C'est très important de les voir. Ça va arriver que vous allez avoir beaucoup d'esquisses, de relations d'esquisse qui sont affichées. C'est pas grave, il faut les laisser là. Pour la correction, c'est important de savoir quelle relation d'esquisse vous avez utilisée. Donc là, on serait rendu à un point où on peut vérifier la mise en page et créer un aperçu pour voir l'aperçu que ça va donner sur une feuille de papier. Donc, je vais faire la mise en page en premier. Donc, dans les options qu'on a sur la mise en page, vous avez des options qui permettent de faire une échelle du dessin. On va regarder ce que ça donne lorsque je fais échelle au mieux. Donc, échelle au mieux, c'est un zoom tout simplement de la pièce. Il va prendre tous les éléments qu'il y a dans notre dessin. Excusez, et il va faire une mise à l'échelle pour que ça rentre bien sur notre feuille. Donc, je peux tout de suite lancer, on va vérifier aussi le type de papier. Donc ici, moi, c'est un format lettre, donc une feuille 8,5 par 11 ordinaire. L'orientation du papier, c'est orientation paysage, parce que ma figure est plus horizontale. Donc à ce moment-là, on veut optimiser l'affichage sur l'impression sur la page. Donc je vais faire un aperçu pour voir le résultat. Et là, on voit que j'ai une partie ici de mon dessin qui est coupée. Donc je vais aller retravailler un petit peu ma mise en page pour avoir l'ensemble du dessin. Donc le reste semble correct. Donc j'ai des petits icônes qui représentent ici les symboles de relation d'esquisse. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais fermer ici l'aperçu et je vais aller corriger la mise en page. Et je vais me placer à peu près à 90% de mon échelle totale et je vais faire un aperçu. Donc là, on voit que la pièce est mieux centrée. Le résultat est meilleur, donc ça va me permettre ici d'avoir une plus belle impression de ma figure. Je vais avoir toute ma cote ici de 0.5 qui va être affichée.
Donc on pourrait lancer l'impression directement ici à partir du bouton imprimer, ou encore si vous voulez lancer l'impression des fonctions directement ici, c'est le bouton imprimer du haut. Lorsque vous faites imprimer, première chose importante, c'est de sélectionner la bonne imprimante. Donc moi ici j'ai une LaserJet 1020, mais dans le local SD 1341, on a une imprimante laser, une 5100, et on a un LaserJet 500 qui est le gros traceur. Donc il ne faut pas se tromper, puis envoyer un petit dessin sur le gros traceur, ça gaspillerait beaucoup de papier. Donc faites attention d'avoir la bonne imprimante sélectionnée dans la liste. Ensuite, on va vérifier ici au niveau de l'impression, tous les paramètres par défaut semblent être corrects. Donc je peux lancer mon impression. Si j'ai des doutes, je peux toujours faire un aperçu pour être sûr. J'ai un bouton d'aperçu ici. Donc à ce moment-là, on ne prend pas de chance. C'est mieux de vérifier plus qu'une fois son aperçu pour être sûr de ne pas gaspiller du papier. Donc lorsqu'on fait OK, ça va lancer l'impression de la figure. Donc je termine la capsule avec ceci.